C'est avec honneur et une conscience aiguë de la solennité de cet instant que je me permets de prendre la parole devant vos éminentes grises. Mais avant tout, je vais commencer par vous transmettre ma reconnaissance la plus sincère pour avoir accepté que ce travail soit porté sous votre haute évaluation scientifique afin que vos critiques, vos orientations, vos recommandations contribuent à l'édification de cette réflexion scientifique. Monsieur le professeur, président du jury, monsieur le professeur, membre de la composition du jury, une pensée de Dominique Walton semble résonner avec acuité particulière aujourd'hui lorsqu'il dit « informer n'est pas communiquer ». Vous allez comprendre avec moi que cette maxime de Dominique voudrait tracer les fossés existentiels entre le simple fait de transmettre les informations et l'acte de construire un espace d'échange et de compréhension mutuelle, mais aussi de transparence. Monsieur le professeur, dans les méandres les plus complexes des transitions politiques démocratiques, souvent sanctionnées par des joutes électorales, la communication ne devrait pas être considérée comme un simple contenu technique, un simple accessoire technique, mais plutôt comme le reflet même de la légitimité d'une institution. Et c'est dans ce sens même que se cadre notre travail que nous avons, avec toute humilité, l'honneur de présenter aujourd'hui, qui s'intitule « Analyse critique de la stratégie de communication de la Commission électorale nationale indépendante dans la crédibilisation du processus électoral de 2023, enjeux et perspectives ». Monsieur le professeur, le processus électoral de 2023 a constitué tout un laboratoire riche en événements sociopolitiques. Et derrière cette réalité s'est trouvée la Commission électorale nationale indépendante, confrontée à elle seule face à un défi majeur, celui de non seulement organiser techniquement les scrutins, mais aussi de convaincre une opinion publique historiquement marquée par des sauts de confusion, des sauts de réticence. Notre étude, monsieur le professeur, part d'un constat paradoxal selon lequel, nonobstant l'armada communicationnel, la stratégie de communication à 360 degrés telle que mobilisée par la CENI, mais le spectre de méfiance et des critiques sur la transparence même n'a eu cesse de hanter les esprits et les espaces publics. Fort de ce constat, l'interrogation centrale de notre travail s'est cristallisée autour d'une problématique majeure qui est celle de savoir dans quelle mesure la stratégie de communication mise en place par la Commission électorale nationale indépendante en 2023 a-t-elle réellement contribué à la crédibilisation du processus électoral de l'année citée. Alors, pour explorer cet objet hybride de notre réflexion, de notre travail, nous avons mobilisé un dispositif théorique à triple ancrage. Nous avons commencé par la théorie bidirectionnelle symétrique telle que développée par Ted Hutt et James Groening, pour qui la crédibilité d'une institution dépend de sa capacité à engager un dialogue, entretenir un dialogue permanent et cohérent avec les différentes parties prenantes ou ces différents publics. Outre cela, nous avons enjoint la théorie de l'agir communicationnel telle que développée par Habermas, pour qui la crédibilité d'une institution se forge dans les creusets même du débat public. Nous avons aussi jeté un coup d'œil aux travaux de Pierre Zemmour dans communication politique et aussi de Thierry Libert dans communication de crise. Tout cela, monsieur le professeur, c'est pour saisir le mécanisme des relations entre l'institution ici CENI et les citoyens dans les contextes de haute tension. Sur le plan méthodologique, notre démarche s'est voulue holistique et
rigoureuse. Nous avons conjugué la méthode ethno-sociologique pour capter les représentations sociales à une approche qualitative basée sur l'analyse des documentaires et des contenus. Cette ossature a été consolidée par une enquête quantitative menée auprès d'un échantillon de 101 personnes, 101 répondants, qui nous a permis de confronter les discours institutionnels à la réalité des appréhensions des citoyens. Notre travail, monsieur le professeur, se divise à 3 chapitres. Hormis l'introduction et la conclusion, le premier chapitre pose le dialogue conceptuel et théorique. Alors, le deuxième chapitre dresse un portrait institutionnel de la CENI et cartographie son dispositif communicationnel durant les cycles électoraux de 2023. Et le troisième chapitre, c'est le cœur même de notre travail, opère l'analyse critique de cette stratégie en dégageant les succès, les limites, mais aussi les zones d'ombre. Il en est ressorti au terme de notre recherche, monsieur le président du jury, monsieur le membre de la composition du jury, que si la CENI a réussi le pari de la visibilité et de la diffusion multicanale descendante des informations, elle a cependant peiné à franchir le seuil de la confiance profonde. Les résultats de nos enquêtes, de nos recherches ont démontré des failles persistantes en matière de transparence processuelle, je voulais dire, excusez, une réactivité parfois tardive face à une crise informationnelle et aussi une lutte encore perfectible contre la désinformation. Ces éléments confirment notre hypothèse selon laquelle la stratégie de communication de la CENI en 2023 a rempli sa fonction technique avec succès, mais a manqué sa cible symbolique, celle de la crédibilisation totale du processus électoral. À tout prendre, notre étude invite à repenser la communication électorale, non plus comme un exercice de persuasion descendante à travers toute une armada communicationnelle, mais comme une ingénierie de proximité, de dialogue, de transparence avec le public. Notre étude propose des perspectives concrètes qui sont 1. Institutionnaliser la veille constante contre le fake news. 2. Renforcer la communication en langue nationale. 3. Privilégier l'interaction et l'écoute permanente avec toutes les parties prenantes tout en tenant compte de leur feedback. Monsieur le professeur, président du jury, monsieur le professeur, membre de la composition du jury, j'ai dit et je me soumets à vos orientations. Merci.